Bonjour mes petits cuistots, je vous retrouve aujourd'hui dans l'atelier de Nana pour une recette de potée liégeoise. À la fin, j'ajouterai de la sauce blanche. Donc je vais vous présenter les ingrédients. Pour ma recette de potée liégeoise, vous aurez besoin d'une dizaine de petites patates, de 500 g plus ou moins d'haricots, mange tout comme vous préférez. Moi, ce sont des frais, tout frais du jardin. Des lardons fumés, il y a à peu près 4 paquets de 100 g. D'échalotes ou d'oignons, moi j'avais des échalotes donc je vais mettre des échalotes, de poivre, de sel. C'est tout ce que vous avez besoin. Pour cette recette en ustensiles, vous allez avoir besoin d'une cuillère en bois, d'un couteau traditionnel pour découper tout, un couteau à pommes de terre, une planche à découper, une marmite et alors d'une poêle. Couper les patates, on va encore découper des échalotes, on va encore pleurer, ça n'est pas possible ces échalotes et ces oignons, on pleure. Donnez-moi des astuces, je pleure déjà tellement j'ai les yeux qui brûlent. Oui, avant toute chose, n'oubliez surtout pas de laver vos pommes de terre. Hein. Il faut les laver, pas de les essuyer, mais il faut les laver. Donc on va les découper. Je sais pas si, voilà, je pense qu'on voit très bien. Je coupe en deux, encore en deux, pareil sur l'autre. Et moi, j'ai fait des petits carrés comme ceci. Un rectangle carré, voilà. On va faire ça pour toutes les pommes de terre et je les mets dans ma casserole. Vu que je les ai lavées au préalable. Bon, moi, normalement, je fais pas sur la planche, je le fais dans mes mains, c'est plus facile. Hop. Bon, voilà, vous avez bien décortiqué. Regardez, moi, j'ai laissé un morceau. J'ai laissé un morceau ici, regardez. Il y a une queue. Je vais l'enlever. On enlève les queues. Voilà, voilà. Donc, vous voyez, il n'y a plus de queue des deux côtés. De ces 500 g, vous allez les mettre dans votre casserole où vous avez déjà mis vos pommes de terre. Hop. Il y en a beaucoup quand même, hein. Il y a plus ou moins 500 g. Et sur ce, vous allez remettre de l'eau. C'est tout. Bon voilà, je me suis rendu compte que je ne saurais vraiment pas mettre de l'eau là-dedans, c'est trop petit. Donc j'ai pris une plus grande casserole et je transvase tout. Voilà. Les pommes de terre, les haricots. Et là, elle va avoir facile cuire. Donc je vais ajouter de l'eau cette fois-ci. Donc voilà, j'ai recouvert tous mes haricots et mes pommes de terre. J'ai recouvert jusqu'au dessus. Maintenant, il n'y aura plus qu'à cuire. Je vais vous retrouver pour le découpage des échalotes. Donc je vous retrouve pour pleurer et le découpage de nos échalotes. Donc on va les mettre coupées. Super pour mettre. On va les couper en deux. J'ai tout nettoyé au préalable, comme ça je vous évite encore le dépluchage. Hein. Donc voilà. On coupe comme ceci. Juste comme ça, il n'y a pas besoin de... Donc comme je vous ai montré, il n'y a pas besoin de couper plus petit. Ça y est, je pleure. Hop. On coupe pareil. Voilà. Hop. On peut même les défaire si on y arrive, mais pas toujours facile. Pareil, on recoupe en deux. Et on coupe comme ceci. Non, si vous voulez les couper plus petits, là, ça y est, je pleure. Vous les coupez plus petits, hein. Hop. C'est fou comme on peut pleurer. Franchement, si vous avez des astuces, je les veux bien. Hein. Hop. Donc je disais, j'arrive pas à pleurer, désolé. J'en coupe encore et ouais, je trouve que c'est un peu grand, donc on va recouper en deux ou en trois. Parce que c'est vrai que c'est un peu grand. Hop. Oh putain. M'auront fait pleurer dans toutes mes recettes, mes échalotes. Hein. Voilà. Ça c'est bien. Ouais. Ouais, comme ça c'est bien. Ben, je vais directement les mettre dans ma poêle. C'est bon, je peux mettre dans ma poêle. Oui, alors pour cuire, comme vous allez le voir, les lardons c'est assez gras. Pas d'huile, pas de beurre, rien. Donc voilà, j'ai fini de tout couper. Je vous montre. Donc vous voyez, hein,
Toutes mes échalotes sont dedans. Et comme je vous ai dit, je mets pas d'huile ni de beurre, ça sert à rien. Tellement le lard est gras. J'ai les yeux qui piquent, hein, désolé, mais voilà. Donc après ça, on va incorporer nos petits lardons. Hop. Donc vous voyez, j'ai 4 paquets de 100 grammes de lardons que j'incorpore dans le plat, dans ma casserole, enfin dans ma poêle, dans ma casserole, comme vous voulez, voilà. C'est tout ce que consistent les ingrédients de la recette. Souvent, ce que je fais aussi, donc je vais rajouter un petit peu de sel, pas trop. Donc on va mettre un peu de poivre noir, blanc, celui que vous préférez. Je sais pas si on va voir si ça tombe. J'y arrive pas. Moi je le sens. Ouvrez les yeux. Voilà, c'est largement assez. 2-3 coups de moulin à poivre. Et c'est tout. Je vous retrouve pour la cuisson. Je vous retrouve pour faire la sauce blanche. Pour faire cette sauce blanche, vous aurez besoin de la farine suprême, d'une cuillère, d'un fouet, d'une casserole, de sel, de poivre, de noix de muscade et de lait. Donc je vous montre comment moi je la fais. Bon, il y a des gens à qui ça ne plaira pas. Je prends ma farine, sans mettre sur le gaz, rien du tout. Je mets 1, 2, ça dépend là ce qu'on veut. Je vais mettre juste 3. Allez, on va mettre 4. Oh, je renverse à côté, mais c'est pas grave. Juste 4 cuillères de farine. Je prends mon fouet. Hop, je le dépose. Je prends du lait. Regardez. Et je coule du lait. Hop. Pour bien diluer la farine. Hop. Voilà, hein, c'est un peu plus épais. Donc je remets encore un tout petit peu de lait. Voilà. J'ajoute sel, poivre, donc un peu de sel. Oh, je vois pas si je remets, si ça coule ou pas. Hop. Voilà. Du sel. Du poivre. Hop. De la noix de muscade. Hop. Et je remélange. J'ai mis un peu trop de muscade, mais c'est pas grave. Hop. Et je vais mettre ça à feu doux. Donc moi ce sera sur 1. Je vais rajouter un peu de lait parce qu'il y a un peu trop de muscade. De toute façon ça va s'épaissir en chauffant. Donc je vous retrouve à la cuisinière pour mettre tout en route. Donc je vous retrouve pour la cuisson de la potée liégeoise. Donc je vais allumer mes plaques. Toujours mes plaques vitrocéramiques. Mes petits lardons. Donc je commence par mes petits lardons. Ici. Je mets... Hop, il veut pas. Désolée. Je vais commencer par les mettre sur 8. La sauce blanche que j'ai fait sur au préalable, il y a okay, ma sauce blanche qui doit épaissir un peu. Je la descends jusque sur 1 et je laisse cuire tout doucement en touillant de temps en temps. Et ma potée liégeoise, donc mes haricots, je les mets même parce que je les mets propres, et mes pommes de terre parce que c'est pas chaud. Je remets le couvercle, je le mets à fond de cuisson, donc mes plaques à moi c'est 9, et je laisse cuire en touillant de temps en temps avec ma belle cuillère. Hop. Voilà, ici. Vous voyez ici, donc dans les lardons, comme vous pouvez voir, j'ai pas ajouté de matière grasse. Ça va cuire tout doucement, sans matière grasse. Ici, ben, ça doit cuire, je pense. Les pommes de terre, c'est souvent... Ouais, donc les pommes de terre et les haricots. Il y en a d'autres qui les font sans les haricots à part et les pommes de terre séparées. Moi, pas, je mets tout dans la même casserole et je laisse cuire. Et ça prend entre 20 et 25 minutes, voire 30 minutes. Vous allez piquer dans vos pommes de terre avec une fourchette. Vous les sortez sur le petit couvercle, vous piquez dans la fourchette, hein, voir si les pommes de terre sont cuites. Là, ben, on va voir, on va laisser cuire. Et ma sauce blanche, elle va s'épaissir à force de cuire. Toujours bien mélanger, sinon vous allez avoir des grumeaux. Ça dépend si vous voulez une sauce blanche épaisse ou moins épaisse. Nous, on l'aime normale, donc on va attendre. Regardez les lardons, ils n'ont pas encore la couleur que je voudrais, mais regardez. Ça m'a l'air bon tout ça. On va goûter les échalotes pour voir si c'est cuit. Ah, j'arrive pas à les prendre. Ils sont un peu gros, encore un peu grandes, donc pour les échalotes, je vous conseillerais de les couper encore un peu. Quand c'est pas cuit, c'est fort, hein. Wow. Ah. Voilà, et ce repas-ci, il est nickel pour les diabétiques. Franchement, moi je vous dis, hein, franchement, si vous avez quelqu'un de diabétique dans votre vie, dans votre famille,
Ce serait génial des recettes comme ça, une recette de potée liégeoise. Il y a pas de sucre dedans, donc vous pouvez franchement la faire pour un diabétique. Honnêtement, moi je le fais souvent et mon compagnon étant diabétique, il aime ça. Donc la sauce blanche, maintenant il y en a qui le font sans la sauce blanche, mais nous on le fait à la sauce blanche. Regardez, elle est encore un peu liquide. Si je vois qu'elle est encore un peu liquide, pour que... Ah, il y a un peu des grumeaux, donc on mélange bien. Si je vois qu'elle est un peu liquide, je vais l'augmenter. Donc elle est sur 1, mais mettre mon doigt, regardez, elle est froide. Sinon, je ne saurais pas mettre mon doigt dedans. Mais c'est pas notre intention qu'elle soit froide. Par contre, il y a beaucoup de noix de muscade. On va mettre sur 4, mais si vous augmentez la puissance de votre sauce, vous voyez bien, je sais pas si c'est combien, voilà. Et bien vous êtes tout le temps en train de touiller. Et on mélange. Vous voyez ce que je vous disais, le gras, regardez. Donc ça, c'est le gras des lardons. Donc il n'y a vraiment pas besoin de mettre... je vous disais, hein, ça c'est le gras des lardons. Il n'y a vraiment pas besoin de mettre de matière grasse. Regardez, regardez-moi ça, le gras. C'est ce qui donne la cuisson, en fait. Ça sert à rien de regarder. J'appuie dessus, regardez. Et j'ai pas mis de matière grasse dans la poêle. Donc il n'y a vraiment pas besoin de mettre de matière grasse. C'est inutile. Voilà. Et on laisse cuire. Tranquille. Oh, ça m'a l'air délicieux. Donc on va laisser les lardons cuire tranquillement. Ici, ben, c'est pas encore chaud. Ah, ça commence à être un peu chaud. Moi, voilà. Tant que ça bout pas et que c'est pas... On ne sait rien faire. Faut attendre. Ici, pareil. Bien mélanger. Je vais voir si les pommes de terre sont cuites. Non, non, elles sont encore vachement dures. On a encore pour beaucoup de temps. Les éléments mange tout. Pareil, on a le temps. C'est pas prêt, ça sera pas prêt maintenant. Et voilà, faut attendre. Faut attendre que ça cuit. Les lardons, ben, et les échalotes, ça cuit. J'ai diminué, j'ai mis sur 1. La sauce blanche, hop, elle va encore s'épaissir un petit peu, donc il faut bien laisser. Et pensez à bien touiller votre sauce blanche, sinon vous allez avoir des grumeaux. Hein. C'est nickel. Ok, sur 1 aussi. Avec les pommes de terre et les mange tout que j'ai mis sur 9. Il faut attendre que ça cuise. Selon la variété de pommes de terre, pardon, il faut plus ou moins 20-25 minutes. Je prends, hop, je le dépose. Je prends ma cuillère en bois. Je vais dans la casserole. Et je pique. Mes pommes de terre sont cuites. Regardez. Hop, elles se défont toutes seules, donc elles sont cuites. Ça, c'est bien. Maintenant, on va regarder pour la sauce. Nickel. Une belle sauce blanche. Les lardons, échalotes sont cuits. Je coupe toutes mes plaques. Et on va mélanger le tout. D'abord, on va épurer les pommes de terre avec les haricots. Et puis, on va mélanger les lardons. Je sers. J'ajoute un peu de vinaigre, parce que j'ajoute un peu de vinaigre. Et je vous montre tout ça, servi dans les assiettes. Donc voilà, je vais vider l'eau. J'espère que j'ai pris la casserole. Hop, je remets dans la casserole. Je prends celui qui est tombé. Hop. Et je vais sur ma table. Donc voilà, je vais faire mon mélange. Hein. On va mélanger. Donc ici, vous avez les haricots verts et... Donc je dis, répète bien, les haricots verts frais et les pommes de terre. Ici, dans la casserole, vous avez les échalotes et les lardons que je mélange dans ma casserole. Hop. Et comme vous pouvez voir, il n'y a presque pas de gras parce que ça, à la force de la cuisson, ben, le gras est presque parti. Hein. Voilà. Pour 2 personnes, il y a beaucoup, mais nous, on aime bien en avoir au rat. Comme ça, s'il y a quelqu'un qui a faim le soir, ben, il en remange. Je mets du vinaigre. Je vais me servir de la cuillère, comme elle est assez profonde. 2 petites cuillères comme ceci. Et c'est prêt à servir. Donc, je vous montre ce que je sers par personne. Hop, regardez. Lardons, hein. Hop. Hop. On voit que c'est des haricots frais. Hein. Hop. Ça, voilà. Je fais pareil. Hop. En fait, ça prend de l'ampleur beaucoup. Parce qu'il y a les lardons, les haricots. Du coup, il n'y en aura plus. Presque plus. Hop. Voilà. Maintenant, je vais regarder ce qui reste dans la marmite. Il n'y a pas grand chose. Il n'y a plus grand chose. Je vais prendre ma sauce blanche. Hop. Je vous retrouve avec la sauce blanche. Hop. Elle est bien jolie. Soit vous la servez avec une louche à la main, en le versant. Je vais vous servir avec une louche. Hop. Et voilà. Une. Et hop. Et je fais juste de la sauce blanche. Juste assez pour les 2 assiettes. Moi, je vais vous souhaiter un bon appétit.
une bonne réalisation de cette recette. Je vais vous demander de vous abonner, d'activer la cloche, de mettre des pouces bleus, de me mettre un petit commentaire. Je vous dis à jeudi pour 18 h. N'oubliez pas, j'ai aussi TikTok, Instagram. Je vous fais plein de gros bisous. Bye bye!